Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le routage et les tables de routage dans un M262. Donc, ce que nous allons réaliser, c'est ceci, c'est-à-dire le PC avec lequel je vais me connecter sur le M262 qui aura cette adresse IP, ce masque de sous-réseau et cette adresse de passerelle qui est en fait l'adresse du M262 qui lui donc aura le même masque de sous-réseau et pas de passerelle. Du côté du deuxième réseau sur le M262, donc on garde quasiment les mêmes valeurs pour tous les champs d'adresse IP, sauf le troisième où on passe, on va dire, au réseau 10, masque de sous-réseau standard et pas de passerelle. On devra activer le transfert IP et également créer une table de routage, le but étant d'accéder au Lexium 32M qui est ici, directement depuis le PC, sans avoir à se connecter sur le Lexium directement. On va passer à travers les deux contrôleurs. Donc vous voyez donc un deuxième contrôleur qui lui sera en 192.168.10.251 avec un masque de sous-réseau standard et qui aura pour adresse de passerelle l'adresse IP du contrôleur M262 dans son réseau. Du côté du deuxième réseau, donc il sera en 192.168.20.251 avec une adresse, un masque de sous-réseau standard et pas de passerelle. Il faudra activer en lui le transfert IP. Et donc sur le Lexium 32, on sera en 192.168.20.32, masque de sous-réseau standard et adresse de passerelle, l'adresse IP du contrôleur qui est sur le même réseau. Voilà. Donc du côté de Machine Expert, voilà comment ça va se passer. Donc fichier, nouveau projet, comme habituellement. Je rajoute un M262 M15, MEV2.1.2, M262, on va faire Ethernet, on va pas mettre de protocole spécifique, peu importe, M251, Ethernet et LXM32M. Voilà, donc je fais OK. On va d'abord s'occuper de la partie M262. Donc, sur le port Ethernet 1 du M262, je vous remets, donc on va faire ce paramétrage-là. Donc 192.168.0.62, 255 3 fois, pas de masque de sous-réseau. Comme habituellement, j'active tous les protocoles. Et sur l'Ethernet 2, je vais mettre 192.168.1.62, 255 3 fois, j'active tous les protocoles. Et pas d'adresse de passerelle, on vérifie, 192.168, pardon, c'est pas 1, c'est 10, 3 fois 255, et pas d'adresse. OK. Et du côté du routage, donc ça se passe directement sur le contrôleur, dans service Ethernet, au routage IP, donc il faut activer le transfert de façon à pouvoir traverser le contrôleur, et ensuite donc la table de routage qui va nous permettre d'accéder au Lexium 32 qui est derrière le M251. Donc la destination, ce sera 192.168.20.0. Alors le 0 tout simplement parce que le masque de sous-réseau, c'est 255 3 fois. Donc on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit ici. On va pouvoir comme ça accéder de la point 1 à la point 254. Et la passerelle, eh bien, c'est le contrôleur M251 du point de vue du M262, c'est-à-dire cette adresse-ci, 192.168.10.251, et d'ailleurs c'est bien ce qu'on voit ici. Voilà, donc 10.251. OK. Alors vous voyez, vous pouvez en créer plusieurs, tout dépend des réseaux auxquels vous voulez accéder. Moi j'en ai qu'un seul à accéder. Voilà. Donc du côté contrôleur M262, normalement c'est terminé. Donc je vais aller dessus. Alors, j'en ai déjà un qui est en général toujours à cette adresse IP. Donc, je vais me connecter dessus. Voilà. Et Alt-F. Je mets le nom d'utilisateur, le mot de passe. Je valide.
Alors vous voyez, il est déjà prêt, il avait déjà l'adresse 10.62 sur le deuxième réseau. On va le laisser comme ça, hein, de toute façon, c'est le transfert qu'on met. Voilà. Donc je peux le démarrer, et j'ai oublié de vous montrer le paramétrage de mon PC. Donc ici, détail. Donc je suis bien en 192.168. Alors c'est pas 0.71, c'est 0.72. C'est pas grave. Et j'ai bien mis donc 3 fois 255 et 192.168, 0.62. Je vous remontre là. 0.62 tout simplement pour pouvoir utiliser le M262 comme passerelle pour pouvoir traverser et accéder au Lexium 32. Donc ça, on n'en a plus besoin, on peut fermer. Ok, donc je vais, à la rigueur, je peux laisser ça connecté, j'ajoute un deuxième contrôleur, donc un M251 MESE. Voilà. Pour lui, donc, au niveau Ethernet 1, je mets 192.168.10.251, le masque de sous-réseau 3 x 255, pardon, et l'adresse de la passerelle, c'est l'adresse IP du M262 sur son réseau. Donc 192.168.10.62. Voilà. Je valide tous les protocoles. D'ailleurs, je ne sais plus si j'ai bien validé. Si je vais bien valider tous les protocoles également sur le M262. Sur l'Ethernet 2 du M251, 192.168, 20.251, le masque de sous-réseau 3 x 255, et pas d'adresse de passerelle, puisque c'est lui la passerelle à ce niveau-là. Voici. Je désactive le serveur DHCP, ça ne sert pas à grand chose de le garder. Voilà, donc ça c'est prêt. Et puis du côté gestionnaire Ethernet industriel, je vais rajouter, je vais rajouter donc, dans l'application, je vais ajouter une fonction à partir du modèle, et en fait je vais rajouter le Lexium 32 directement en Ethernet IP. Voilà. Axe. Donc lui, il sera en adresse IP 20.32. Ça c'est bon, ok. Il faudra juste que je force dans le Lexium la passerelle. C'est important, sinon on ne pourra pas traverser. Donc, ici, non, pardon. Voilà. Sur le Lexium, paramètres de la cible. Ça c'est bon. Mode expert. J'ai un doute ici. Je vais laisser et je corrigerai au besoin. J'ai un petit doute. Non, je suis bête. C'est pas ici, c'est dans le Lexium. Excusez-moi, qu'il faut que je mette la passerelle en tant que, enfin, cette passerelle-ci, le 251 dans le réseau. C'est directement sur le Lexium. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir aller dans le M251. Pareil d'ailleurs. Dans le M251, dans service, pardon, pas dans service, dans service Ethernet, il faut bien penser à activer le transfert IP. Alors, vous voyez, il est déjà précoché. On peut ajouter une route aussi, un autre routage au besoin dans le M251. Là, j'ai pas le cas, hein, mais c'est possible, on peut le faire. Voilà. Et donc, pour se connecter à lui, je vais mettre ça, et là, je vais mettre l'adresse IP. Alors, il s'avère qu'il existe déjà dans le réseau, mais si vous n'y aviez pas accès, plusieurs solutions, hein. Vous vous mettez directement sur le contrôleur, vous changez son adresse IP. À la rigueur, on va le faire maintenant que vous voyez. Propriété. Voilà, je change juste pour être dans le réseau. Fermer. OK.
Donc je prends le câble hein, Ethernet qui est sur le M262 et je le mets directement sur le M251. Je vais supprimer tous les contrôleurs. Je remets, donc je vois bien apparaître mon M251 qui est en 0 d'ailleurs. Donc là, j'aurais pas pu le voir parce qu'il n'était pas du bon côté. Ceci dit, si je fais ici paramétrer les paramètres de com et que je mets donc en 10.251, voilà. Alors, ce qui s'était connecté, c'est le M262 au-dessus. Donc là, je mets 10.251 et ici, je mets 10.62 et que j'envoie ça dans le contrôleur, et bien en fait, maintenant, le M251 sera disponible pour le transfert. Donc, je débranche le câble que je viens de mettre sur le 251, je le remets sur le M262. Donc, je suis désolé, ça c'est physique, vous pouvez pas me voir le faire, mais c'est pas très compliqué à voir. Donc je me reconnecte juste sur le M262. Ah bah non, suis-je bête. Je n'ai pas changé l'adresse IP. Je suis toujours en 10, il faut que je sois en 0. Donc voilà, et voilà. Ok. Tac. Donc non. Ok. Et voilà, donc je me reconnecte au M262. Voilà, c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir me connecter donc au M251. Voilà, Alt F. Alors lui c'est pareil, hein, il a un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ok. Donc là il me dit, bon, c'est un transfert normal hein, dans le contrôleur. Alors à savoir que le Lexium est déjà paramétré en 192, 168, 20, 32 avec le bon masque de sous-réseau et la bonne adresse de passerelle, pardon. Et d'ailleurs c'est ce qu'on peut déjà observer ici. On voit que c'est déjà communicant ici, donc ça veut dire que à ce niveau-là, le paramétrage est bon. Et maintenant, le plus important, donc c'est vraiment tout le routage. Donc je vous remontre hein, sur le PC, je n'ai qu'un seul port Ethernet physique. Je suis sur une machine virtuelle, hein. Le reste, ça n'a rien à voir. Et détail, l'adresse IP elle est bien en 0.72. Et pourtant, je regarde SoMove. Ici, je vais mettre l'adresse IP du contrôleur. OK, je scrute, je le vois, je m'y connecte. Voilà. Si on vient dans le paramétrage Ethernet du Lexium, on voit bien qu'il est en 2032. Si on regarde tout son paramétrage, donc 192, 168, 20, 32, 3 fois 255, 0. Et la passerelle 192, 168, 20, 251, ce qui est l'adresse IP du contrôleur M251 dans le réseau avec le Lexium. Et puis, si ici, donc, je vais dans la partie programmation du Lexium et que je passe en run, voilà, donc je suis bien en run. Physiquement, le produit m'indique bien run. Et si je regarde ici, j'ai bien Power Enabled. Là, je vois que ça bouge légèrement, mais c'est juste les points codeurs. Si je retourne dans Machine Expert et que je lance une commande de mouvement en vitesse, voilà, donc ça tourne. Physiquement, le moteur tourne. Et si je regarde dans SoMove, je vois bien la position qui évolue. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.